Et nous voici maintenant avec Virginie. Tu peux nous rappeler l'objet de ton voyage au Pérou ? Alors moi, j'ai été au Pérou pendant 6 mois pour faire un volontariat auprès des enfants des rues, donc dans un centre où ils sont accueillis comme si c'était leur maison. Donc ils sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ils reçoivent un enseignement, ils apprennent les valeurs essentielles comme tout à chacun a le droit d'apprendre dans la vie. Voilà, donc ils sont aussi formés à certains métiers comme la soudure, la charpenterie, la menuiserie, le jardinage. Voilà, donc c'est en fait un centre qui a pour but de réhabiliter les enfants qui sont dans les rues et de leur offrir un avenir. Ils ont quel âge les gamins ? Alors les enfants ont entre 8 et 18 ans. Voilà, ce sont tous des garçons, il n'y a pas de filles. Ça aurait été trop compliqué de mélanger filles et garçons vu la problématique des garçons justement, parce que ils ont même à 8 ans, voilà, c'est déjà des enfants qui sont pas comme les autres, en tout cas pas comme chez nous, on pourrait voir des enfants, voilà. Et ils ont vu des choses, ils ont fait des choses, ils ont voilà qui pour nous, voilà, et pour nous c'est complètement peut-être inconcevable, complètement lointain, mais voilà, ils ont une sacrée histoire. Tu dis qu'à l'école, il n'y a que des garçons. Alors les filles, on les jette, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, c'est pas l'école, c'est sur le centre CIMA, ouais, qui est, du coup, faut quand même se représenter ça comme une grosse maison et au sein de laquelle il y a des petites maisons. Donc, les enfants, ils sont divisés. En fait, il y a 6 petites maisons par tranche d'âge et par à peu près histoire vécue. Alors, on ne mélange pas les enfants qui ont eu des grosses consommations de drogue avec des petits de 8 ans et des gros voleurs. Voilà. Bon. Après, ils vivent tous ensemble quand même au sein du centre. Mais voilà. Et les filles, oui. Ah oui. Alors, il n'y a pas de filles, mais les filles, il y a d'autres centres qui existent pour elles. Voilà. Elles ont le droit au Pérou d'aller à l'école, comme les garçons ont le droit d'aller à l'école, mais les filles qui ont grandi dans la rue sont accueillies dans d'autres centres qui ne dépendent pas du tout de CIMA. Et voilà, nous, en tout cas à CIMA, on n'accueillait pas de filles. Oui, je voulais poser la question, savoir si le chemin d'éducation des filles était identique à nous en Occident, si on les amenait vers des métiers féminins ou masculins ou divers. Alors la problématique avec les filles, elle est déjà tout autre. Parce qu'en général, ce sont des filles donc, qui ont vécu dans la rue et donc qui, selon l'âge qu'elles ont peut-être déjà un enfant. Et à 15 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans. Donc il y a déjà des choses de ce point de vue-là à gérer. La sexualité, la contraception, et puis qu'est-ce qu'on fait de son avenir quand on a un enfant et qu'on sait à peine lire ou à peine écrire. Oui, on prépare ces jeunes filles vers le travail, mais c'est englobé dans un tout qui est beaucoup plus complexe. Donc voilà le premier épisode d'une série de chroniques qui va s'appeler Chico Pérou. Chico Pérou, c'est pas beau ça ? Chico Pérou. Allez, je vous emmène au cœur de CIMA, découvrir la vie des enfants des rues du Pérou. Il est 5h30 du matin, la cloche vient de sonner à CIMA. Il fait encore nuit. Les lumières des pavillons s'allument doucement. Il y a déjà quelques enfants dehors qui ratissent le sol, qui ramassent les papiers par terre. C'est l'heure de faire son lit, de se préparer en douceur pour aller se rassembler dans ce qu'ils appellent ici le gymnase, qui est en fait une petite salle où les enfants chantent le matin, se rassemblent, voilà, pour partager un temps commun avant de faire une bonne demi-heure de foot et de prendre le petit déjeuner.
Ce matin, c'est un jour un peu particulier parce que c'est la rentrée des classes. Donc moi, je vais prendre mon petit déjeuner avec le pavillon C1 et un enfant du B1 qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas encore le niveau scolaire, mais qui vont du coup rester à Sima pour essayer de rattraper, de compenser leurs difficultés scolaires. Alors ça y est, je vois le pavillon des plus grands s'allumer. Sortir de son lit à 5h30, c'est quand même pas chose facile. Allez, on va essayer de faire un petit tour dans Sima. Comment est-ce Hola Edson, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo ça va? Hey, qué bien. Il y a un groupe de Canadiens en ce moment qui est là et du coup Edson a appris le français. Jesus semble connaître d'autres phrases. Non. Mais il fait son timide, il veut pas parler. Oui. Oui. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Tú vas a la escuela esta mañana? Oui. Ah, premier jour d'école? Primer día? Hoy No. día? Non. Aujourd'hui. Ah, troisième jour. Allez chicos, hasta luego. Cuida el desayuno. A uno, a dos, Ubalde. No quiero bañarme. Jesús va aller se baigner, c'est ce qu'il dit. A uno, a dos, Ubalde. Alors il appelle les autres pavillons pour qu'ils aillent prendre leur petit déjeuner. Ça ressemble beaucoup à ce que disent les chauffeurs de bus en fait quand on est dans la rue. Ils nous appellent comme ça. Sinégia, Sinégia, Sinégia. Ce qui veut dire le prochain arrêt c'est Sinégia. Allez, montez, montez, montez. Baja, baja, baja. Descendez, descendez, descendez. Donc ça c'est vraiment la culture péruvienne. Le petit tour dans Sima s'achève. Je vais aller me doucher moi aussi et commencer ma journée avec les enfants de Sima. À bientôt!